Toutes les révolutions commencent par une épuration imbécile et brutale. On en profite pour liquider tout le monde et n'importe qui. Le commerçant qui a refusé de vous faire crédit pour que vous puissiez ramener du pain et du lait dans votre famille. Le policier désagréable qui vous a retiré votre permis sans raison aucune. Le voisin plus aisé que vous qui se permet de déposer tous les soirs le contenu de sa poubelle devant le pas de votre porte. Et ce, même le week-end, quand il sait pertinemment que la benne ne passera pas à l'aube le lendemain. Le patriotisme exacerbé et la défense de la cause du peuple ont toujours beaucoup contribué à l'extinction des dettes. Mais vous savez, au bout d'un moment, les choses se tassent. On a de nouveau besoin de compétences pour diriger les affaires du pays. Les hommes de ma catégorie, rompus aux affaires internationales, redeviennent indispensables. Quelle était votre spécialité? Alors, le backgammon et le commérage au sein du ministère aussi. Bon. J'ai également gagné plusieurs coupes de tir aux pigeons, mais ça, je ne crois pas que ce ne serait utile. Le sang des pigeons, j'aurais bien vu. Une spécialité. Il faut avoir une spécialité. Cherchez donc encore. Petit, je portais le poids de mon père pour la leçon. Ce n'est pas sérieux. Ça m'a paru très sérieux une grande partie de ma vie, mais maintenant, vous savez... L'optique a forcément changé. Je savais très bien parler aux femmes. Je crains que ce ne soit pas très utile non plus. On va même les émanciper. Mais vous n'avez jamais appris le métier manuel? Si, quand j'étais petite, j'observais souvent Larsen cirer les souliers de mon père. Qui est donc ce Larsen? Notre homme à tout faire, évidemment. Évidemment. Non, je ne crains d'être irrécupérable, comme ils disent dans leur jargon, pour un gouvernement du peuple. Mais croyez bien, cher ami, que si ma position et mes compétences me donnent quelques crédits auprès de ces gens-là, je ferai mon possible. Il me reste un cigare. Tu veux partager? Tu en as encore un? Je n'ai pas eu l'occasion de saluer la Lazimène. Tu le feras pour moi? Il n'y manquerait pas. La prochaine liste est pour quelle heure? 1h30, comme d'habitude. L'heure à laquelle ma gouvernante venait m'annoncer. C'est dit, le thé est servi. Ce serait drôle, non? Qu'elle arrive une dernière fois en commissaire du peuple, me dire c'est dit, le thé est servi. Quoi? Je ne comprends pas comment tu as le cœur à plaisanter avec une chose pareille. C'est une tradition de famille. Moi, Dieu merci, malgré l'importance que j'avais dans la raffinerie, je reste le fils d'un épicier et d'une couturière. Et il n'était même pas marié. Tu me l'avais caché, ça. Oui, mais maintenant je conduis en tel état. Je suis un fils du peuple, moi. Et je le prouverai, Inch'Allah. Mabrouk. Une famille aux richesses inestimables. Le chef de la famille Yacoubi, Sid Ahmed, avait hérité de la fortune de son père, qui lui-même l'avait hérité de son père. Et si l'histoire avait suivi son cours, Ali, son fils, aurait repris le flambeau. Mais voilà, le flambeau de la famille Yacoubi, ainsi que celui de toutes les grandes familles, s'éteignera à jamais, le jour où le peuple réclamera lui aussi sa part de l'héritage. C'est ce qu'on appelle communément une révolution. Du latin revolvere, ramenant en arrière, mouvement d'un objet autour d'un point, le ramenant en avant. Dans ce tumulte révolutionnaire, les familles cesseront tout mouvement. La victoire ne s'arrêtera pas là.
La famille Yaqoubi se compose des membres suivants. Sid Ahmed et Lala Zineb, leurs enfants Ali et Shahrazad, sa fiancée Fatima et Nina, la tante veuve. Autour d'eux, tout évoluera. Mais ils seront, par la volonté du peuple, ou du moins de leurs représentants, figés dans le temps, afin que rien ne soit oublié ni pardonné. Si Ahmed le savait. Comment? On ne l'a pas encore fusillé? S'il y avait bien quelqu'un qui exploitait le peuple, c'était bien ce genre d'homme-là. Il avait 15 000 ouvriers dans son usine, et nous n'avions que 5 domestiques. Je crains qu'en sa qualité de commissaire au pétrole, il conserve tous ses droits. Il est assez optimiste par rapport à son sort. Il pense qu'on aura besoin de lui, et rassurons-nous pour lui. Demain, il aura 30 000 ouvrières au lieu de 15 dans son usine, et peut-être même une BMW avec chauffeur en plus. Oui, mais il n'empêchera pas les mêmes bénéfices. Ce sera bien fait, voilà. Il paraît qu'il contraignait même toutes ses ouvrières à passer sous son bureau. Il y aura bien une de ces malheureuses pour le dénoncer. Oh, les révolutions ont rarement changé les mœurs des hommes sur ce plan-là. Quel intrigant! Je te l'ai toujours dit, dès que j'ai senti le vent tourner, qu'il fallait être très aimable avec ces gens-là. Mais tu n'es qu'un incapable. Ça, je le craignais déjà avant, maintenant c'est certain. C'est tout de même malheureux de se faire fusiller bêtement. Tout ça parce que tu n'as rien prévu, encore une fois. Baba, toutes les grandes familles, les Ben Achour, les Ben Kiran, les Chalou, tout ce qui avait un nom dans cette ville est maintenant à la prison centrale. Il paraît que c'est le seul endroit fréquentable en ce moment. Et c'est seulement nous qui restons ici, parmi ces parvenus. Je t'en supplie, Baba, tu devrais réclamer notre transfert. D'autant plus que c'est le seul endroit où on s'amuse encore, Baba. Il paraît qu'ils se donnent des réceptions très amusantes tous les soirs. On dirait qu'on est encore assez bien servi. Le gardien-chef est un ancien maître d'hôtel du Sheraton. Ali, Habibi, pourquoi cherches-tu toujours à te diletter? Tu pourrais te contenter de moi et me tenir compagnie. Les pauvres enfants, je ne crains que vous le rêviez. Bien sûr, toi, Baba, tu n'as jamais su faire valoir tes droits. Toutes les grandes familles y sont déjà. Mais toi, au fond, tu es tellement snob que ça te ravit de rester ici parmi ces nouveaux riches. Si, Ahmed, permets-moi de te dire que je suis du même avis que Sherazade. Dans l'épreuve que nous traversons, notre seul réconfort est d'être entre nous. L'autre jour, j'ai failli croiser mon chauffeur. Et aujourd'hui, j'ai évité de justesse mon barbier à qui je devais de l'argent. Et qui allait en profiter pour me taper la discute. À moi! C'était très désobligeant. L'autre fois, les petites listes qu'on vient de lire tous les matins rendent tout à fait dérisoires pour être désagréable. Je suis officier. J'ai toujours considéré la mort comme une part normale de mon activité. Et c'est mon droit de ne pas vouloir être officier comme mon chauffeur et mon barbier. Vous savez, entre cadavres... Baba! Ils ne fusilleront jamais l'autre fille. Il n'a jamais rien fait de sa vie. On ne peut pas dire qu'il a sucé le sang du peuple. Il n'a jamais été capable de gagner un sou. J'espère qu'on lui en tiendra compte. Sid Ahmed, tu es insupportable. J'ai toujours dit que tu étais démagogue. Et ces enfants ont parfaitement le droit de vouloir être avec leurs amis. Alors si tu ne veux pas les aider, j'irai trouver moi-même le directeur de la prison et je lui ferai un scandale. Alas, un peu tenu. C'est l'heure de la liste et certains d'entre nous vont mourir. Mais c'est nous. Mais oui, c'est elle. Nour, ta petite Nour. Un peu de décence, tu n'as jamais parlé à cette femme sur ce ton-là. Ahmed Yaqoubi, Moi, Zainab Yaqoubi, Mina Yaqoubi, Ali Yaqoubi, Fatima Zarrada, Lotfi Ben Shrif et Shahrazad Ben Shrif.